Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à déterminer les primitives classiques suivantes. Ce sont 8 primitives que vous devez connaître pour passer votre bac. Bon, on a I1, c'est simple, c'est la primitive d'un polynôme. I2, c'est 1 sur un polynôme de degré 1. I3, c'est Q sur un polynôme, c'est Q, un polynôme de degré supérieur ou égal à 1 sur AX plus B. I4, c'est 1 sur un polynôme de second degré. Et puis là, j'ai un polynôme I5 de premier degré sur un polynôme de second degré. Et Rx, un polynôme de degré supérieur ou égal à 2 sur AX carré plus BX plus C. I7 et 8, bon, c'est pas dans votre programme, mais ça se déduise de I1 jusqu'à I7. Mais tout d'abord, pour les gens qui n'ont pas encore fait les primitives, je vais faire un rappel rapidement. Une fonction f définie sur un intervalle i. On dit que cette fonction, une primitive de f, c'est une fonction grand F qui est dérivable sur i tel que f' de x est égal à f de x sur cet intervalle. Donc, si on se donne une fonction r, on dit que f primitive de f satisfait deux conditions. Grand F dérivable sur i, l'intervalle où f est défini, et on a f' de x égale à f de x, quel que soit x dans i. La question qui se pose, quelle est la condition pour qu'une fonction f admet une primitive? Donc le résultat suivant répond à cette question. Toute fonction continue sur son intervalle où il est défini admet des primitives. Et donc, une fonction, lorsqu'elle admet une primitive, elle admet une infinité de primitives. Donc la proposition suivante dit ça, c'est-à-dire si grand F est une primitive de petit f sur i, alors pour tout réel lambda, grand F de x plus lambda, c'est une primitive de f. Preuve, c'est simple, je vais prendre grand F, une primitive de petit f, c'est-à-dire, j'ai deux choses, donc grand F dérivable, et f' de x égale à f de x, quel que soit x dans i. Et je vais considérer, posons, grand G de x égale grand f de x plus lambda, avec lambda un réel arbitraire. Si, bon, déjà, G dérivable, que c'est la somme de deux fonctions dérivables, et si je calcule G', ça va me donner f' de x plus 0, ça va donner f' de x, ça va donner f de x. C'est-à-dire que G primitive aussi de petit f. Voilà. Donc si f primitive, alors toutes les fonctions de cette forme sont des primitives de f. Remarque, donc on va donner trois remarques. On a dit à retenir toute fonction continue f continue admet une infinité de primitives. Une infinité de primitives. Voilà. 2. Si f' égale à g', alors f égale à g plus une constante. Mais la troisième remarque, qu'est-ce qu'il dit? Question. Peut-on donner une C primitive de f sur un intervalle AP? Peut-on avoir une seule primitive de f sur un intervalle donné i? La réponse est oui. Donc,
Résultat, proposition. Voilà le résultat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si f admet une primitive sur i, que je note f, et je prends x0 dans l'intervalle i et y0 dans R, alors il existe, bon je vais le noter ici G, il existe une unique primitive de f telle que y est égal à f de x. Voilà, il existe une unique primitive grand F de f telle que on a ça. Preuve, donc la condition est ça, c'est-à-dire on pose une condition pour avoir l'unicité. Preuve, la preuve se divise en deux, l'existence et l'unicité. Donc déjà l'existence, on a dit que G primitive de f sur i, et on va considérer la fonction grand f de x qui est égale à grand g de x moins grand g de x0 plus y0. Alors, f dérivable comme somme et différence de fonctions dérivables, et f' de x, ça donne g' de x, et ça c'est 0. G' de x, ça donne f de x. Déjà, donc l'existence grand F est une primitive de petit f. Maintenant, l'unicité. L'unicité, supposons qu'il existe une autre primitive h de f telle que y0 est égal à x0. C'est-à-dire l'unicité pour les primitives qui vérifient ça. Donc, h primitif, il va exister un cas dans R tel que f de x égale à h de x plus k. On a dit que si h est une primitive, h plus k primitive. Donc il prend cette forme-là. Et ça, c'est quel que soit x dans i. Maintenant, pour x égale à x0, on aura quoi? F de x0 égale à h de x0 plus k. Et ça, c'est y0 égale à y0 plus k. Ça donne k égale à 0. Donc là, regardez, on a montré que quel que soit x dans i, f de x égale à h de x, ça veut dire que f unique. Voilà. Bon, on va terminer avec les propriétés que vous devez connaître. Voilà, on va travailler avec ça. Si grand f est une primitive de petit f, bien sûr, f et g sont continus. Grand g primitive de petit g, leur somme, c'est une primitive de f plus g. Et si on multiplie par un scalaire, ça reste une primitive de lambda f. Mais attention, attention. F fois g n'est pas une primitive de f fois g. Hein? Et aussi, grand F sur grand G n'est pas une primitive de petit f sur petit g. Faites attention à ça. Bon, pour calculer les intégrales de tout à l'heure, on a besoin d'une primitive. On va travailler avec une primitive. Si je considère la fonction qui a x associé 1 sur x, pour les gens qui n'ont pas encore traité le logarithme hippérien, cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, il admet une primitive.
Donc, admet une primitive. Bon, cette primitive, on la note ln, donc la primitive de t de x sur x, ln de x, et ça s'appelle logarithme népérien. Bon, pour les gens qui n'ont pas fait encore le cours du logarithme népérien. Bon, on a besoin d'une seule propriété pour le moment. Bon, si vous avez P1, bon, on va traiter ça ultérieurement. Bon, si vous avez u de x, une fonction qui est différente de 0 sur un intervalle i, dérivable, on va travailler avec ça. Alors, ln de module de u de x prime, c'est exactement u prime du x sur u de x. Voilà, on va travailler souvent avec ça pour déterminer les primitives de i1 jusqu'à i8. Bon, tout de suite, on passe à la première primitive. Voilà. Bon, ça c'est p de x polynôme. Ça c'est simple pour la première polynôme. Et donc on sait très bien faire ça. Donc I1, je vais donner un exemple. I1 c'est la primitive de x au cube moins 2x carré plus x plus 1. Et ça, bien sûr, t de x. Et ça, en utilisant la règle de calcul primitive de tout à l'heure, ça sera la primitive de x au cube t de x moins 2 fois la primitive de x carré t de x plus x t de x plus t de x. Voilà. La somme primitive et la multiplication par un scalaire. Et ça donne 1 quart de x 4. 2. Celle-là, ça donne 1 tiers de x au cube. Et là, ça donne 1 demi. Donc, c'est la fonction qu'on dérive pour avoir la fonction qui est au-dessus de l'intégrale. Et ça, c'est x plus une constante. Donc, I1, c'est 1 quart x4 moins 2 tiers x au cube plus 1 demi x carré plus x plus une constante. Voilà la primitive d'un polynôme, se calcule facilement. Maintenant pour I2. Voilà. Pour les fonctions qui ont cette forme, les primitives qui ont cette forme, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ça sur la forme ax plus b comme étant, bon, si je dérive ça, ça me reste a, donc je vais diviser par a. Et là, c'est ax plus b. C'est-à-dire, ça, c'est exactement, j'écris sur la forme u' du x sur u de x, pour revenir à ln. Donc, la primitive de ça, c'est exactement, on a dit, c'est ln de valeur absolue de u de x. Bon, exemple simple, si je prends i2 égale intégrale de t de x sur 2x plus 3, ça va me donner quoi? 1 demi, notre a c'est 2, et ça donne 2 sur 2x plus 3 t de x. Ça va être égal 1 demi, 2 c'est exactement 2x plus 3 prime sur 2x plus 3 d de x. Et ça, je peux l'écrire 1 demi, la primitive, ça c'est ln valeur absolue de t de x plus 3 prime t de x. Et donc l'intégrale de f' c'est r. 1 demi de ln 2x plus 3
plus une constante. Et ça, c'est I2. Voilà. Pour I2, ça donne ça. Maintenant, pour I3. Voilà, pour I3, avec le degré de Q supérieur à 2, qu'est-ce qu'on fait? On effectue la division euclidienne. Voilà. Pour bien comprendre, je vais donc traiter avec vous un exemple. L'intégrale, la primitive de x au cube moins 2x carré plus x moins 1 sur x plus 2 d de x. Donc on va effectuer la division euclidienne. X au cube moins 2x carré plus x plus 1 sur x plus 2. Ça donne x carré. Et là, c'est x au cube plus 2x carré. Et donc, on effectue la différence là, ça donne moins 4x carré plus x plus 1. Je multiplie encore une fois ici par 4x, ça me donne moins 4x carré moins 8x. J'effectue la différence, j'obtiens 9x plus 1. Là, je multiplie, je mets le 9. Et vous aurez donc 9x plus 18. La différence, ça me reste 17. Donc, je peux écrire x carré, x au cube, moins 2x carré, plus x plus 1 sur x plus 2, comme étant x carré, moins 4x plus 9, moins 17 sur x plus 2. Donc, I3, quoi est égal? I3, ça va être égal la primitive de x carré moins 4x plus 9 d de x moins 17 la primitive de d de x, x plus 2. C'est-à-dire, on trouve en général I3, ça s'exprime en fonction de I1 et I2. Donc, vous aurez alpha I1 plus bêta I2. Donc, on sait donc calculer, ça donne 1 tiers de x au cube moins 2x carré plus 9x moins 17. Et ça, c'est ln, on a dit, de x plus 2, non plus une constante. Voilà, c'est I3. Donc, on a terminé le I3. On passe à I4. Bon, pour I4, regardez, on a ce polynôme-là, ax carré plus b de x plus c égale à 0. Donc, on va traiter les trois cas, delta négatif, delta positif. Bon, ça, je vais calculer delta de ce polynôme. B carré moins 4ac. Donc, vous avez trois cas. Si delta est négatif, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire I4, qu'on va noter I4.1, c'est-à-dire le cas 1, sur la forme égale, on va l'écrire sur la forme I' de x, 1 plus I de x au carré d de x. Et ça, c'est exactement quoi? On aura donc l'arc tangente de I de x plus une constante. Deuxième cas, si delta égale à 0, donc par la suite, on va traiter trois exemples. Si delta égale à 0, qu'est-ce qu'on fait?
J'aurai donc I4 que je vais nommer I4,2, c'est-à-dire deuxième cas, égale l'intégrale, ou bien la primitive du d de x, puisque delta égale à 0, vous aurez une racine double, ça s'écrit x alpha au carré. OK. Et ça, on va l'écrire sous la forme moins 1 x moins alpha, le tout prime, c'est-à-dire il sera sous la forme moins 1 sur x moins alpha plus une constante. Ça, c'est la dérivée de 1 sur f'. Voilà. Et avec f, c'est x moins alpha. Troisième et dernier cas, delta strictement positif. Vous aurez donc I4, c'est I4, 3. Et ça va être égal, puisqu'on a deux racines, d de x sur x moins alpha, x moins bêta. Et donc, je vais écrire, on va effectuer la décomposition en fractions rationnelles. On va écrire ça sur la forme d de x grand A, x moins alpha, plus grand P, d de x, x moins bêta. Et donc là, on va revenir, ça, si vous vous rappelez, c'est I2, et ça, c'est I2. D'accord? Voilà, donc, on va donner 3 exemples traitant chacune des cas, delta strictement négatif, delta égal à 0, et delta strictement positif.